Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle position de finale encore, avec une nouvelle étude ici, et le trait au blanc, bien entendu, les blancs qui ont du retard matériel, mais le roi noir est dans un réseau, bien évidemment, un réseau de maths, pour l'instant une case quand même, pour lui. Pour l'instant, le roi, mais une seule. Hein. Alors le roi blanc, attention quand même, peut aussi être attaqué, même si la dame noire, pour l'instant, n'a pas beaucoup d'échecs. Si, il y a quand même un échec, hein, donc il faut quand même se méfier un tout petit peu, évidemment. Il faut être malin avec les blancs et arriver à faire des menaces de maths. Alors oui, les coups forcés, bien entendu, les échecs, hein, on va quand même les regarder en priorité. Il y a un échec de tour et deux échecs de fou. Un échec où le fou se met en prise, je pense pas que ce soit très bon. Alors, échec de fou en C1 ou l'échec de tour en D3. Alors, échec de tour en D3 permet évidemment au roi noir de venir en B4 et après de s'échapper hein, sur les cases de la cinquième rangée. Et il semble qu'on n'arrive pas à la rattraper. Si on met le fou en C1, il va venir en B4. Alors, il y a toujours la tour qui contrôle ces deux cases en B5 et en A5, mais il y aura d'autres cases après, hein, en C4, en C3. Le roi noir va lui aussi s'échapper. Alors peut-être qu'une menace de maths serait plus intéressante. Ça voudrait dire contrôler la case en B4 avec le fou ou la tour. Hein. Donc on peut imaginer tour D4, mais non, on a le fou en prise. Il peut le prendre, hein, parce que si on fait tour D3 pour gagner la dame, bah, il prend la tour et la finale de pion est nulle, hein, avec deux pions de chaque côté. Hein, donc si on imagine par exemple tour D4, dame prend E3, tour D3 échec, voilà, ça fait nul, sans trop de problèmes pour les noirs évidemment. Avec deux pions de chaque côté, donc cette menace de mat n'est pas satisfaisante. Malgré tout, il faudrait quand même contrôler la case en B4. Alors si on pousse le pion, eh ben, le problème c'est que le fou est pris hein, directement. Et là, ce sont les noirs qui vont mater assez rapidement, très certainement. Donc peut-être le fou en D2 pour pouvoir contrôler cette case finalement. Ça menacerait évidemment le coup tour D3, hein, tour D3 mat, mais les noirs vont faire un échec en H8 avec la dame, hein, et c'est le seul échec à leur disposition, mais c'est suffisant. Et c'est le problème hein, de la position, c'est que maintenant, comment faire pour parer cet échec? Parce que si on pousse le pion, ben, il va faire échec en H8 et après en H1. Et là, on sera quand même bien embêté. Hein. Dame H8 échec, donc là, il va falloir trouver comment faire pour contrer cet échec ici suivi de la menace de mat, parce que là, il faut absolument parer l'échec et anticiper le coup dame H1 pour éviter le mat. Donc si on pousse le pion dame H1 mat, ou presque, le coup suivant, si on court avec le fou, là, il peut prendre le fou et faire mat après. Donc il n'y a plus que la tour. On couvre avec la tour, mais si on met la tour en D4, il va prendre la tour. Et, ou alors même dame H1 et d'un machin, et là on sera mat au coup suivant. Donc le seul coup qui reste, vous l'avez vu, évidemment, il n'y a pas le choix, hein, de toute façon ici. Hein. Si on part du principe que fou D2 est bon, ça veut dire que là il faut absolument couvrir l'échec. Bon, si on bouge le roi, on est mat. Hein. Couvrir l'échec tout en empêchant le coup d'un machin. Alors, seul coup, ce serait de mettre finalement la tour en E5, parce que ça permet de couvrir l'échec avec la tour, si jamais il fait échec, et protégé donc par le fou, donc la finale serait gagnante s'il prend la tour évidemment. S'il revient en H8, après on pourra jouer C3, donc là on voit la pointe, hein, si jamais après tour E5, s'il fait dame H1 échec, on vient en E1, on menace toujours tour E3 mat, en plus de la dame attaquée, et s'il revient en H8, maintenant on joue tout simplement C3, la dame noire ne peut plus faire l'échec, et on menace mat, il n'y a pas de patte puisqu'il y a un pion en B6. Donc les noirs vont prendre la tour, il n'y a pas énormément d'options de toute façon, et là, tout simplement, on avance le pion, et on a une menace bien sûr, avec le fou toujours en C1. Les noirs ne peuvent pas contrôler cette case sans donner la dame,
Et donc, la position est gagnante pour les blancs, hein, puisqu'il y a une menace de mat. Alors, le seul coup qui reste pour les noirs, ce serait dame prend pion, évidemment, pour éviter le mat, en se disant, bah, il a le mauvais fou, hein, puisque on le bloque sur la case... sur une case blanche, hein, c'est le coin d'une case blanche avec le fou de case noire. Le problème, c'est qu'on va être en zigzag avec les noirs, parce que ici, le seul coup légal, c'est la poussée du pion. Et au coup suivant, si les blancs ne font rien, bah, le seul autre coup légal, ça sera aussi la poussée du pion. Et là, on va se bloquer nous-mêmes notre roi. Donc ici, évidemment, le fou va en faire un coup d'attente. On peut bouger le roi d'ailleurs, tiens. On peut bouger le roi ou le fou. D'ailleurs, c'est rare quand dans une étude, il y a deux options possibles pour gagner. Après, bon, le gain, c'était les premiers coups, hein, les 4 premiers coups là qu'on vient de jouer. Maintenant, à partir de maintenant, c'est plus très important. Malgré tout, il faut être précis avec les blancs, hein. On ne peut pas faire n'importe quoi parce que les noirs peuvent avancer leur pion et changer. Non, il y a plusieurs options en fait, parce que quand le pion va avancer en B3, on pourrait faire mat sur la diagonale. Donc soit roi B1 par exemple, et en mat en B2, soit fou D2 et en mat en C1. Mais on peut aussi se tromper en faisant fou 1 par exemple. Alors par contre, il faut contrôler la case B4, hein, ça c'est important. Là, il est obligé de faire B4, voilà. Et là, on peut retomber sur ses pieds parce que le prochain coup des noirs, c'est forcément B3. Donc, il suffit de faire un coup de fou qui permet de faire échec après sur la diagonale ici. Et c'est mat, hein. Mais évidemment, attention, hein, à ne pas rentrer dans les finales avec le pion A puisque c'est le mauvais fou. Voilà, donc petite menace de mat ici, hein, c'est bien un coup forcé, hein, menace de mat avec la tour en D3. Et sur l'échec, la petite pointe, c'est ce coup de tour, hein, qui oblige donc la dame à prendre, hein. Il n'y a pas d'autre option pour les noirs. On a vu que sur dame H1, la tour pouvait couvrir. On menace toujours mat avec tour E3, et là on pousse le pion pour menacer mat ici. Pas de patte dans cette position. Voilà, merci d'avoir suivi cette petite position de finale, et à très bientôt.